Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minuit à Crypto. Nous sommes le soir du 5 octobre 2023. On va faire un petit peu le tour du Web3. Ces vidéos que je vous fais là, c'est pour spécialement parler un petit peu des entreprises qu'on a dans le Web3. On a beaucoup d'entreprises. On a un monde qui avance et on a bien compris que tout ça, le Web3 lié à la cryptographie, lié à des actifs risqués que prennent beaucoup de gens, comment dire, à plein d'altcoins qu'il y a dans notre écosystème. Et donc, ce qui est surtout important, c'est de savoir un petit peu ce que font ces entreprises, celles qui se portent bien, celles qui ne se portent pas bien, ou tout au moins ce qui leur arrive en cours de route. La vie d'une entreprise. La vie d'une entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Donc on doit un petit peu savoir, nous on mène au billes, ça fait partie des fondamentaux de savoir un petit peu la vie, l'existence des entreprises. Parce que quand on se retrouve comme dans un bear market, la dernière fois, beaucoup de gens avaient acheté des crypto-monnaies, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y en a plein qui ne comprenaient pas bien, c'est pas qu'ils ne comprenaient pas, parce que tout le monde peut comprendre, mais ils ne s'intéressaient pas du tout aux entreprises dans lesquelles ils avaient soit placé, soit ils avaient eu ces crypto-monnaies. Et le jour où il y a une catastrophe, malheureusement, c'est un petit peu trop tard. C'est pour ça qu'on doit s'informer à longueur de temps de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Allez, on parle des entreprises donc du Web3. On va faire un petit tour. On va parler de différentes... j'essaie de me retrouver mes billes là parce que voilà, hop. On va parler projet Atlas. On va parler de Star Arena, de Friendtech, de Elliptic, Concordium, la fondation SUI, cofondateur de Polygon qui s'en va, Convergence RFQ, Andreessen, Finari, voilà, beaucoup de choses, les statuts de Kabosu, si vous ne connaissez pas, le Dogecoin chien au Japon. Allez, petite statue pour lui. On aime, on n'aime pas, on ne dit pas berk, on n'en décourage pas les autres. Allez, je vais faire mes petits commentaires sur tout ça, évidemment, vous le savez, à longueur de temps, je ne peux pas ne pas le faire, ce sont mes vidéos, donc évidemment je me permets, et dites-moi vous un peu dans les commentaires quand il y a des choses qui vous plaisent pas, ou ce que vous pensez un peu des situations, c'est hyper important. Et là on va parler des banques, la banque des banques centrales, très important évidemment. La Banque des règlements internationaux, ça c'est la BRI, un nom qu'on entend à longueur de temps, évidemment. Alors ça c'est hors Web3, mais bon, communément appelée la Banque des banques centrales, a révélé un projet ambitieux nommé Projet Atlas. Cette initiative, développée en partenariat avec les banques centrales des Pays-Bas et d'Allemagne, vise à établir une plateforme de données pour analyser l'importance macroéconomique des marchés de cryptoactifs et de la finance décentralisée, en combinant des informations provenant de plateformes d'échange, données off-chain, et des données détaillées des blockchains publiques, données on-chain. Le projet Atlas pourrait offrir une vue complète des transactions cryptographiques à l'échelle mondiale. Bien que les détails exacts et les applications du projet demeurent flous, sa mise en place pourrait entraîner une surveillance accrue de l'écosystème crypto, soulevant des préoccupations quant à la vie privée et à la centralisation des informations. Alors, moi, en ce qui concerne la vie privée, il n'y a aucun problème de chaque personne et tout, on ne doit pas y toucher, on doit pouvoir avoir une vie privée qui n'est pas surveillée dans tous les sens, quoi qu'on n'arrivera jamais à ça, mais bon, on devrait avoir ça. Mais en revanche, en ce qui concerne les entreprises, une entreprise, je suis désolé, à partir du moment où une entreprise se crée et qu'elle demande l'argent des autres pour pouvoir exister, elle doit être complètement claire et nette. Et les acteurs qui sont dans cette entreprise-là ne doivent pas être cachés du tout. On doit pouvoir savoir le pourquoi du comment et qui est là et son trajet, etc. Évidemment que tout ça, moi ça me paraît très important. Maintenant, je sais que dans l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, mais c'est le danger qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a tellement de piratage, ça c'est encore notre problème, mais aussi de gens qui n'ont pas du tout monté leur business comme il le fallait. Et le souci de tout ça, c'est quoi? C'est qu'à la finale, ce sont les clients qui perdent des sous. S'il n'y a pas de clients dans un écosystème, il n'y aura plus d'écosystème dans quelques temps. Donc tout ça, pour moi, ça me paraît très très important. Allez, j'avance, je vais arrêter de faire du blabla comme ça. Star Arena est confronté à une vulnérabilité qui peut potentiellement permettre aux utilisateurs de drainer leurs fonds. Vous voyez, genre de souci un petit peu. Eh bien, ça c'est The Block qui nous dit ça. Je vous mets tous les liens des articles que je vous propose là. Vous allez pouvoir les lire.
vous allez pouvoir les creuser un peu si vous en avez envie, hein, encore une fois, parce qu'on n'aime pas tous la même chose. Et en revanche, moi, je vous fais un petit résumé de chaque article comme ça. Je vous fais un petit résumé, un petit commentaire, hein, de ce que je pense sur tout ça. Voilà. Et donc, le protocole social basé sur Avalanche, hein, Star Arena, a récemment été confronté à une vulnérabilité majeure qui risquait de permettre à des acteurs malveillants de drainer des pièces à Bax des contrats intelligents du projet. La faille de sécurité concernant la fonction JetPrice pouvait permettre aux pirates d'appeler le contrat et de transférer une somme d'argent vers leur propre portefeuille. Bien que la vulnérabilité ait été identifiée, les frais de transaction élevés ont découragé toute exploitation malveillante car cela n'aurait pas été rentable pour les pirates. Star Arena a depuis annoncé que la vulnérabilité a été corrigée. Bon, ça c'est très important quand il arrive quelque chose sur une entreprise parce qu'on doit surveiller comment elle réagisse. Si elle se fait dépouiller complètement ou pas, si elle doit des millions et des millions, comme certaines et tout, ou si elle se débrouille bien dans ces cas de figure. C'est très important si vous êtes impliqué dedans, encore une fois. Hein, je répète sans cesse, mais pour moi, ça me paraît primordial. Allez, voilà. Friendtech réagit aux attaques par échange de la carte SIM en ajoutant une option d'authentification par email. Voilà, vous avez déjà un peu tout dans le titre. Hein. La plateforme de médias sociaux cryptographiques Friendtech a introduit une option permettant aux utilisateurs de se connecter via une adresse email plutôt que par un numéro de téléphone, qui est plus vulnérable hein, en réponse à une série d'attaques par échange de cartes SIM ciblant ces utilisateurs. Voilà, donc ils sont bien débrouillés avec ça en tout cas, et là vous pouvez avoir ce lien avec un email, hein, ce qui double un peu la sécurité, hein. Il faudrait que tout le monde fasse un petit peu ce genre de choses, hein. Il y en a encore qui sont trop légers dans l'écosystème. Et là, on a 7 milliards de dollars blanchis via des échanges décentralisés révélés par Elliptic. Bon, beaucoup de mauvaises news, hein, mais je suis désolé, hein, c'est l'écosystème qui veut ça. On ne peut pas fermer les yeux sur tout ça. Donc, il y a les trucs qui sont pas terribles, hein. J'en parle tout le temps un peu, puis après, il y a toujours les meilleures nouvelles, mais c'est important, encore une fois, de savoir tout ça. Un rapport récent Elliptic, une entreprise d'analyse basée à Londres, a révélé que 7 milliards de dollars ont été blanchis à travers des échanges décentralisés, le DEX, des ponts entre différentes chaînes de blocs et des services d'échange non soumis aux réglementations KYC. Donc ce chiffre a dépassé leur prévision antérieure qui estimait que les fonds blanchis par ces méthodes atteignent 6,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Donc ils ont battu un record, mais c'est pas dans le bon sens, hein, mes amis. La société a identifié que des méthodes interchaînes complexes telles que le trading de produits dérivés sont utilisées par les criminels pour cacher leurs activités. De plus, Elliptic a pointé le doigt sur le groupe nord-coréen Lazarus comme étant le principal responsable de ces activités de blanchiment d'argent, ayant blanchi plus de 900 millions de dollars par méthode interchaîne. Allez, à suivre, mes amis. Hein. On ne va pas rester 3 heures là-dessus. Le fondateur de Concordium plaide pour la vérification d'identité pour contrecarrer les escroqueries à la cryptographie. Oui, je pense qu'il n'a pas entièrement raison. Il n'a pas entièrement tort. Plus vous pouvez contrôler qui fait les demandes, qui retire l'argent, qui le donne, plus vous êtes évidemment sécurisé. Je sais qu'on n'aime pas trop ça dans l'écosystème. Il soutient que l'identité numérique est cruciale dans le domaine de la cryptographie et qu'il est impératif d'avoir des solutions d'identité numérique fiables pour éviter d'interagir avec des acteurs malveillants et éviter les escroqueries. L'approche de Concordium vise à renforcer la sécurité tout en respectant les principes fondamentaux de la blockchain, notamment la décentralisation et la propriété des données. C'est ce qu'on désire tous. À suivre tout ça, hein. Nous sommes dans un écosystème tout jeune, on est en train de grandir, donc c'est normal qu'on soit pas au point un petit peu surtout, et on est en train justement depuis quelque temps de voir tout ce qui ne va pas. Trop content. Avant le bear market, évidemment, avant tout le monde ne s'occupait pas de ça. Pourquoi ? Parce que tout le monde gagnait des sous dans tous les sens, donc c'était un truc extraordinaire, un truc de fou. Et d'un seul coup, quand la machine s'est inversée, quand on a commencé à perdre de l'argent, tout au moins, ou à reperdre de l'argent pour certains, eh bien là, d'un seul coup, on se méfie de tout, on fait attention à tout. Et en plus de ça, comme on a toujours ces pirates qui sont là, eux, bonne période, mauvaise période, ils essayent de vous piquer votre fric, donc il faut se méfier de tout ça. Mais ça, c'est bon pas simplement dans le monde de la crypto-monnaie, hein, c'est bon pour tout, hein, pour tous les marchés, hein, pour le marché traditionnel, c'est exactement la même chose, hein, mes amis. Hein. C'est pas le Bitcoin qui a amené ça, c'est pas la crypto-monnaie qui a amené ça. Les voleurs existent depuis toujours, depuis que le monde est monde, et il y en aura toujours. Donc il faut se protéger un maximum. Voilà, la fondation SUI réaffecte une grande quantité de jetons pour soutenir sa croissance. Voilà, une société qui avance, qui a eu des petits soucis dans le passé, mais qui apparemment, ça va un peu mieux. Hein, je vous fais un petit résumé. La fondation SUI, après avoir observé une chute significative du prix de jetons depuis mai, a décidé de réaffecter 117 millions de jetons natifs
pour stimuler la croissance de son économie. Bon, ces jetons soutiendront diverses initiatives, et y compris le financement de nouveaux développements. La blockchain dessus a déjà affiché des performances impressionnantes, et la fondation voit ces étapes comme le début de sa véritable ascension dans le domaine de la cryptographie. Bon, attention à prendre en ligne de compte beaucoup d'autres choses, donc on fait gaffe, on ne devient pas faux mot d'un seul coup, mais en revanche on suit un petit peu cette société, je pense, qui fait partie des sociétés qui se débrouillent un peu, mais attention, on reste toujours très prudent, hein, d'accord. Donc voilà, on va passer à autre chose, on va passer au cofondateur de Polygon. Alors, cofondateur de Polygon, bon, un des cofondateurs est parti, il y en a 10, si je ne dis pas de bêtises, donc il n'y a rien de désespoir, il n'y a pas de désespoir, hein. Pourquoi il est parti, honnêtement, j'en sais trop rien, mais bon, ça c'est pareil, c'est la vie des entreprises. En revanche, les cofondateurs de Polygon, j'avais étudié ça un petit peu dans le passé, c'est pas pire qu'autre chose, quoi. Donc Kanani reste toutefois optimiste quant à l'avenir. Voilà, il y a Kanani qui nous dit qu'il reste toutefois optimiste quant à l'avenir de Polygon, notamment avec l'introduction prochaine de Polygon 2.0 qui vise à améliorer la mise à l'échelle d'Ethereum avec un réseau de chaînes de couches d'eau interconnectées. Bon, Polygon existe depuis longtemps. Je crois que j'ai fait une vidéo, si vous regardez, je crois que j'ai fait une vidéo sur Polygon, il me semble, hein, je ne suis pas bien sûr, mais peut-être pas, je voulais la faire, mais bon, sinon je vais en faire une dans pas longtemps pour expliquer un petit peu tout ceci plus clairement. Alors, convergence RFK basée sur Solana. Allez, il lève des fonds pour sa plateforme de trading en développement. Bon, plateforme de trading en développement, hein, Convergence RFQ, c'est une plateforme de trading crypto en développement basée sur Solana, hein, qui a réussi à lever 2,5 millions de dollars lors d'un tour de table de pré-amorçage, valorisant la start-up à 30 millions de dollars. La plateforme prévoit d'offrir une alternative aux méthodes traditionnelles de trading en résolvant certains des problèmes couramment rencontrés. En plus, Solana, la start-up, envisage également d'intégrer le réseau Ethereum Layer 2 Arbitrum dans un futur proche. On attend. Tout ça, pareil, des entreprises qu'on surveille, qu'on suit. Hein, si on n'est pas dedans, voilà, on se dit peut-être un jour on fera un effort ou quoi que ce soit, mais on doit faire attention à tout ça, on doit les étudier avant de faire quoi que ce soit. J'insiste énormément. Andresen Horowitz soutient l'application de fidèle Web3 Blackbird avec un investissement majeur. L'application de fidélité pour les restaurants Blackbird, basée sur la technologie du Web3, a réussi à attirer un financement majeur de 24 millions de dollars, dirigé par Andresen Horowitz. L'application qui permet aux restaurants de fidéliser leurs clients grâce à un suivi précis des préférences offre également des récompenses sous forme de crypto-monnaie. Le financement récent permettra à Blackbird d'étendre ses opérations et de consolider sa position en tant que pionnier de la fidélité basée sur la blockchain pour les restaurants. Pareil, entreprise à suivre. Moi, je vous incite pas jamais, je vous inciterai jamais à rentrer dans une entreprise ou en privé, peut-être c'est un peu différent, mais avec mes amis, tout ça. Mais c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est pas vous dire, tiens, tu dois rentrer dans cette entreprise-là. Moi, mon rôle sur ma chaîne, c'est de vous parler de tout ce qui existe. Si vous me suivez, vous serez au courant de tout ce qui existe dans notre écosystème. Et c'est vous, après, qui devez faire un certain travail, savoir si vous allez quelque part ou pas. Parce que le problème, c'est le manque d'écoute souvent qu'on a, parce qu'on n'a pas le temps, etc. On n'a pas le temps de faire des recherches. Moi, j'ai le temps de faire une tonne de recherches. Donc, je vous parle de tout ce qui est principal, tout ce qui me paraît important dans l'écosystème. Et après, vous allez creuser ce qui peut vous tenter. Vous savez, il y a des gens sur la planète, il y en a qui sont attirés par les fleurs, d'autres c'est par le football, d'autres c'est par le rugby en ce moment, d'autres c'est par la bouffe, d'autres c'est pour les voyages sur la Lune. On n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes envies. Alors pour les entreprises, c'est exactement la même chose. Vous avez des gens qui vont aller sur une entreprise parce qu'elle vend des fleurs, justement. L'autre, il va y aller parce qu'on parle de restaurant. Vous voyez, et tout ça en finance, quelque part, moi, je fais un peu partie des gens... le produit, quelque part, bon, c'est important. Aujourd'hui, si vous allez sur un produit qui parle d'intelligence artificielle, automatiquement, vous attirez tout le monde. Donc, comme je vous l'ai fait voir sur d'autres vidéos, effectivement, vous pouvez amener plein de monde, donc ça va rentrer plein d'argent, et vous pouvez perdre tout ce que vous voulez en 2 secondes. Parce que c'est la mode, parce que les gens rentrent dedans, ils ne savent même pas pourquoi, et parce qu'il y a tous ceux qui savent
monter des plans pour que ça grimpe et que ça rebaisse après, sont évidemment dans la course. Donc vous voyez, tout ça c'est très dangereux, il faut bien étudier un petit peu tout ça, il faut bien savoir ce qu'on va faire, et ça va être un peu différent pour chaque personne suivant ses attirances. Donc c'est là le problème. Et moi, une entreprise, je la juge par ce qu'elle fait, pas spécialement que le produit, d'accord? Je la juge par ce qu'elle fait. Il faut que le produit serve à quelque chose, évidemment, mais après, de la manière dont elle va se servir de l'entreprise, de la manière dont elle va avancer, c'est pas parce qu'une entreprise, elle lève 25 millions qu'elle va faire un truc extraordinaire, hein. Parce que si c'est les 25 millions, si c'est pour s'acheter des yachts, des voitures de course et des trucs comme ça, hein, ou passer sa vie à aller voir les matchs de rugby dans les 50 étoiles, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, hein, comme un peu FTX, hein. Voilà, c'est pas ça, avec beaucoup d'argent, de l'argent qui rentre de partout, et le mec qui claque de l'argent partout. C'est pas ça une bonne entreprise, hein. C'est pas ça, hein. On est bien d'accord avec ça, hein. Allez, j'avance parce que là je suis parti en live. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vous disais, l'introduction des Finari, ah oui, l'introduction de l'investissement programmé en crypto-monnaie par Finari marque une étape significative pour la fintech française, offrant une nouvelle dimension à sa plateforme et répondant à la demande croissance d'investissement en crypto-monnaie. La combinaison de la simplicité d'utilisation, des options diversifiées et de la flexibilité fait de Finari une option attrayante pour les investisseurs crypto en France. Voilà, bon bah ça c'est pas une mauvaise news non plus, une société aussi que bon bah voilà que je suis, hein, comme beaucoup de gens. Et donc on va parler du chien. Allez, après le rugby, le football, la bouffe, et on va parler des animaux. On va parler naissance d'un phénomène Internet, hein, vous le verrez dans cet article-là, justement, l'histoire de Kabosu commence en 2010, lorsque Atsuko Sato, son propriétaire, a posté une photo d'elle sur son blog. Cette image est devenue virale après avoir été partagée par John Monarch sur Reddit, le baptisant Doge. Depuis, le même a inspiré une culture Internet et même des tokens tels que le Dogecoin. Allez, vous allez lire ce petit article. Il y a apparemment comment dire, ils veulent faire une statue. Avec des initiatives comme la statue et un documentaire à venir, la communauté NFT cherche à pérenniser son héritage tout en donnant en retour à la société, voilà, l'ascension de Kabosu, de simple Shiba Inu à icône d'Internet. Ça illustre, hein, l'impact et l'influence de la culture même dans le monde moderne. Bon, voilà, hein, il y a des passionnés de ça en ce moment. À Paris, justement, il y a le festival NFT sur la culture du PP, hein, cette semaine à Paris. Donc, si vous êtes parisien, allez jeter un coup d'œil. Si vous ne connaissez pas trop les NFT, ce monde-là et tout, allez-y. Vous pouvez aller voir à l'avant-galerie Vaucen, hein, qui se trouve 58 rue Chapon, dans le 3e, et puis vous aurez le NFT Factory, évidemment, en face de Beaubourg, hein, qui se retrouve l'adresse, je ne sais plus, je sais y aller par cœur, mais je ne sais plus l'adresse, je vous le mets, en tout cas, vous l'aurez dans mes liens, là, hein, vous l'aurez dans mes liens, et donc voilà, si vous ne connaissez pas, bah, allez-y, hein, parce que vous allez rencontrer plein de gens, et donc c'est toujours hyper intéressant de pouvoir discuter avec des artistes déjà, hein, d'une manière ou d'une autre, et puis et de se faire une meilleure idée, hein, quand on peut discuter comme ça de face à face, hein. Parfois c'est un peu mieux qu'Internet, ou Internet, bon c'est Internet, hein, c'est fabuleux, hein, moi j'adore ça, mais quelque part c'est différent que le contact. Allez, 137 rue Saint-Martin, vous voyez ça, c'est en face de Beaubourg, hein, justement. Allez, bye bye mes amis, bonne soirée, je vais rester trop longtemps sinon, on se retrouve sur une autre vidéo.